Le secteur des infrastructures avec l'ONBA, Faso Mebo, tout comme dans les industries avec Faso Kosam, les usines de tomates, la SM Sosico, les mines, l'État est de plus en plus présent. Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer au privé? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut faire un choix. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas voir ça comme ça. Le privé a toujours des domaines d'activité. Mais il faut avoir cette capacité de s'adapter. Il y a des choses qui doivent revenir à l'État. Mais c'était donné au privé. Pourquoi? Bon, nous, on n'a pas d'élection à financer, on n'a pas de compte à ouvrir ailleurs pour sécuriser quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc ça fait que nos rapports avec le privé sont de plus en plus sains. Chacun fait ce qu'il doit faire, paye ses impôts qu'il doit payer. Et nous le disons chaque fois de s'adapter. Quand on prend le secteur minier, moi j'ai rassemblé les opérateurs, je les ai dit, investissez dans les mines. Beaucoup n'ont pas compris. Il y a un en tout cas qui a commencé à investir. Et je pense que dernièrement, je l'ai reçu, on a dit que moi je l'ai ouvert les yeux, qu'il ne savait pas qu'il y avait l'argent là-bas. Pour lui, c'est l'import-export. Il dit l'import-export, vous ne faites que sortir nos devises. Et le peuple ne travaille pas. Ça, c'est un exemple. Donc, il est en train de se muter un peu. Moi, le ministre de l'Agriculture, vous vous souvenez, il a fait des sessions à Bobo, il a rassemblé les opérateurs économiques quand on voulait lancer les Bagré-Pôles et tout ça, la relance de l'activité, l'offensive. Mais je peux vous dire aujourd'hui, personne n'a investi. J'ai dit d'accord, j'ai fait faire le point de bilan de l'offensive, puisque nous sommes en 2025, au ministre, et la part que le privé devait prendre pour investir dans nos pôles de croissance, je lui ai demandé quels sont les privés qui ont pu investir dans la terre et tout ça. Il dit personne. C'est ceux qui étaient déjà dedans, les producteurs de semences, ces trucs, qu'on a d'ailleurs encouragé, les coopératives, c'est eux qui ont continué. Mais les grands opérateurs, je lui ai dit, oui, il ne faut personne. Il dit d'accord, très bien. Ne soyez pas surpris que demain je dise personne ne prendra de l'argent pour amener à l'extérieur pour payer du riz venir. Vous investissez pour cultiver le riz. Il faut savoir se muter. Il faut savoir s'adapter à l'idéologie de ceux qui dirigent. Donc le secteur privé aura toujours quelque chose à faire. Mais il faut s'adapter au contexte. Parce que si on laisse tout aux mains du privé, il n'y aura pas de pays. C'est ce qui était déjà là. Quand on prend le CCVA, lequel d'entre vous n'a pas de véhicule qu'on contrôle? Vous osez prendre votre véhicule rouler sans visite contrôle technique? La police va vous arrêter. La police, c'est qui? C'est le peuple qui paye, c'est ceux qui sont mandatés pour faire cette police par le peuple. Si la police doit contrôler des véhicules pour vous obliger à prendre la visite technique, et cette structure appartient à une privée, a été privatisée. De l'argent, je dirais gratuit, privatisé. Vous trouvez ça normal? La Socico, c'était privatisé. Beaucoup de sociétés sont privatisées. Mais ça peut faire rentrer de l'argent pour l'État et que l'État doit travailler pour tout le monde. Si vous privatisez tout, on fait quoi? L'État gagne l'argent où? On ne veut pas construire notre pays? On veut rester comme ça, dans ce qu'on connaît là? Nous, on veut construire. On veut produire, on veut que tout le monde vive bien et en paix. On veut voir nos enfants dans d'autres types d'écoles. On veut que notre pays se développe. Et pour ça, l'État doit être responsable et prendre ses responsabilités dans certains domaines. Même le secteur des mines, on est en train de racheter. Les deux premiers mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé pour racheter ces mines. Et c'est nous exploitons maintenant. Et on fera comme ça. Même les parts que je dis qu'on va prendre, on va racheter des parts. Il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, vous n'avez pas de pays. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme ne peut qu'être sauvage. Si vous laissez le capitalisme se développer à un certain niveau, finalement, vous allez vous perdre. Vous, si vous faites une industrie tout de suite pour fabriquer je ne sais pas quoi, vous voulez faire du profit. Au début, vous pouvez mettre une usine qui emploie peut-être 500 personnes. Et au fur et à mesure, vous robotisez. Finalement, votre usine, vous n'avez que 10 personnes devant un ordinateur qui travaille. Les 490 sont au chômage. Nous, on est contre ce système. On régule aussi.
certes digitalisé, mais une certaine robotisation, on est contre. Donc on a une idéologie qu'on va dérouler au fur et à mesure, mais il faut que les gens s'adaptent à l'idéologie. C'est pour le bien-être de tout le monde. Sinon, on va se retrouver dans des situations très inconfortables. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que vous attaquez à l'économie de marché, qui est enseignée aujourd'hui en sciences économiques et avec lequel les systèmes, les jeunes économistes grandissent? Parce qu'aujourd'hui, l'État vend du yaourt à travers Faso Kosam. Vous avez annoncé les Fasoyards. On se demande quand vous allez ouvrir les premières boutiques. Tout ça, vous prenez progressivement la place du privé. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'abord, j'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur de me changer. D'abord, la carte universitaire a changé, mais le curricula de changer tout. Pourquoi on doit forcément apprendre leur manière de faire l'économie? On n'est pas en mesure de créer. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, encore, comme j'aime le dire, créer, asseoir des gens, créer l'école? Ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé des concepts et qui ont créé l'école. Ce sont les êtres humains qui ont créé l'école. Donc, qui ont mis des programmes, ainsi de suite. Le programme aux États-Unis est différent du programme en France, différent du programme en Angleterre, ainsi de suite. Chacun a sa manière d'enseigner sa population pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Donc, nous aussi, on va créer notre modèle. Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, nous, on est en train de changer de système. Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? C'est là la question. C'est toute la question comme ça. Il a parlé de l'ONBA, des trucs. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies en sable.